Bonjour, comment vas-tu? Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses liées à l'intelligence artificielle dans la vidéo qui honnêtement m'ont pas mal bluffé. C'est assez drôle parce que je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, qui vous avait pas mal plu. Sauf qu'en fait en 2 mois, ça s'est passé dans un nouveau step. C'est vraiment là au-dessus de ce qu'on a pu voir. Donc je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous parler de ces... Il y en a surtout 2 que j'aimerais vraiment m'attarder dessus, notamment un qui je pense va un peu révolutionner le monde de la vidéo sur la partie plus animation, que j'ai pu tester en long et en large. Et vous allez voir qu'aussi il y a des mecs qui font des trucs hyper créatifs avec ça. Enfin bref, on va en parler. Bon, vous le savez, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Mon avis sur tout ce qui va être lié aux intelligences artificielles, c'est que pour moi c'est pas une bénédiction, mais c'est hyper intéressant en fait. C'est des outils qui nous aident à créer. C'est pas des outils qui vont remplacer ce que fait ce qu'on est capable de faire, mais au contraire ça va nous aider à créer, ou du moins créer différemment. Donc moi je suis vraiment enclin à suivre ce qui se fait et voir justement les évolutions là-dessus. Avec Alexis qui bosse avec moi, lui il est encore plus dedans je pense. Donc on passe quand même pas mal de temps à regarder ce qui se fait, regarder ce qui marche et voir comment on peut l'intégrer, on va dire, à notre manière de travailler. Et plus on avance, plus ça progresse de manière très très rapide, à tel point qu'il y a même les géants du monde qui demandent un petit peu à faire une pause, ou du moins à ralentir la vitesse d'évolution. Je pense qu'ils veulent surtout rattraper un peu le temps perdu, mais même voilà, on voit qu'il y a énormément d'évolution là-dessus. Je pense pas qu'on est au moment où les IA révolutionnent le monde actuellement, mais ça va le devenir très prochainement. Donc pour moi, c'est assez important de voir comment notre métier va évoluer avec ça, essayer de s'adapter et surtout d'utiliser les outils comme on peut. Ok, alors première grosse évolution, je vous avais parlé de Runway dans ma dernière vidéo, notamment sur la possibilité d'enlever le background d'une image, de faire des petits effets et surtout de supprimer des parties d'une vidéo qui honnêtement déjà à l'époque marchait pas mal. Ça reste toujours une app qui fonctionne bien et qui innove énormément. Et là, ils sont passés clairement à l'étape supérieure, notamment avec Gen 1 qui se situe juste ici et on va en parler un petit peu plus. Alors Gen 1, qu'est-ce que c'est? C'est, pour moi, c'est le chat GPT, on va dire, de la vidéo, dans le sens où c'est une intelligence artificielle qui vous permet de soit donner un style à vos vidéos par rapport à une image donnée, ou soit ça vous permet en fait de donner le style que vous avez en tête à une vidéo. Et du coup, ça nous permet en fait de faire comme si on avait un studio d'animation. Alors évidemment, ça reste une bêta, hein, ne me méprenez pas, hein, on n'y est pas encore à 100%, mais mine de rien, je trouve que le rendu que ça a, c'est un truc de fou. C'est assez étonnant qu'en si peu de temps, on soit arrivé à ce level-là. Et d'ici là, maintenant, on peut dire qu'officiellement, ça va se compter en termes de mois avant que ça soit... limite parfait et complètement utilisable dans une animation, on va dire, un peu plus classique. Alors, faut savoir que là, comme je disais, c'est une version bêta, sauf que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a une version gratuite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on va simplement uploader une vidéo ici. Bon, là, je vais reprendre une vidéo que j'ai testée juste avant. Et ensuite, on a 3 possibilités. Soit, en fait, on montre par rapport à une image le rendu qu'on aimerait que ça ait. Soit, on utilise un preset qui est du coup directement en fait créé dans le site. Bref, on a des presets qui peuvent être utiles, mais bon, moi, c'est pas ceux que j'ai le plus utilisé. Et le prompt, ça va nous servir surtout si, imaginons, on a une idée précise en tête et on va lui donner. Par exemple, là, ma vidéo de skate, j'aimerais que ça soit, je sais pas, un skate qui se balade dans un monde un petit peu cyberpunk, c'est un prompt qui marche pas mal. Ou à la place du skate, c'est un vaisseau spatial et c'est entouré de buildings avec des néons. Ça, c'est un prompt qu'on peut mettre et du coup, on va l'écrire ici. Et lui, du coup, va analyser ce que veut dire ce texte-là, aller chercher toutes les infos liées à cet environnement et du coup, l'appliquer à notre vidéo. On va essayer de tester avec un rush, on va dire, un peu plus complexe. Pour ça, on va aller sur Artlist. Et on va aller choisir une petite vidéo, on va dire, d'illustration un peu classique, parce que je vais vous parler un petit peu après de Artlist. Qu'est-ce qu'on peut se prendre qui peut bien marcher? Donc là, avec cette vidéo, je pense qu'on peut faire un truc un peu méchant, dans le style animé, quelque chose comme ça, dans le style peut-être, je sais pas, peut-être Dragon Ball Z ou quelque chose comme ça. Donc du coup, on va aller chercher une image, on va dire, de référence. On va peut-être prendre celle-là, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ce qu'on va lui dire, c'est de s'inspirer de cette image-là et de l'adapter sur toute notre vidéo. On va voir ce que ça rend. Bon, on voit, c'est là où on voit que la qualité non plus, elle n'est pas incroyable, il y a un peu de défauts, etc. Mais mine de rien, il part quand même d'une vidéo qui est celle-ci, et il la transforme en une espèce d'animé qui est quand même assez réaliste. Et encore là, pour le coup, je vous le montre, on va dire, un peu à l'arrache, sans trop travailler les prompts, sans trop trouver une image qui correspond bien, etc. Mais dites-vous bien que c'est une intelligence artificielle qui fonctionne quand même extrêmement bien. Plus on lui donne des choses, plus on la nourrit, plus on précise exactement ce qu'on veut, de la manière dont on la veut.
et bah c'est comme ça en fait qu'on va réussir à avoir le résultat exact. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a honnêtement des gars qui arrivent à avoir des résultats mais incroyables avec cette technologie-là. Simplement parce que bah, du coup ils poussent l'IA jusqu'à ses retranchements. Et du coup clairement tu as des mecs qui créent des histoires avec ça, qui changent complètement des scénarios. J'ai même vu des gens qui faisaient avec des livres des espèces d'immeubles, d'autres qui faisaient aussi des espèces d'animés alors qu'ils étaient en bot. Enfin vraiment c'est... Pour moi je trouve que c'est un moyen d'avoir une créativité un peu illimitée. Parce que ce que tu as en tête où tu dis ça pourrait bien rendre comme ça avec un effet un petit peu animation, et bah là aujourd'hui tu peux le faire. Ou alors du moins tu commences à pouvoir le faire. Encore une fois, on n'y est pas encore à 100%, mais on voit quand même qu'on y avance de plus en plus. Et moi, je trouve qu'en termes de créativité, ça apporte plutôt pas mal. En tout cas, depuis que j'ai trouvé ce truc-là, je fais que d'y jouer, entre guillemets, de tester des rushs, de voir ce qui peut marcher, etc. Et du coup, je sais pas, c'est un peu comme un gosse qui est devant un jeu, je trouve. En tout cas, ça l'a fait un peu pour moi. Et demain, on peut imaginer que ça peut réellement nous servir pour soit, imaginons, vous faites un storyboard pour un client, bah voilà, vous pouvez lui expliquer ce que vous avez en tête, la manière dont vous voulez le faire, etc. Ou alors même pour du clip, imaginez demain vous faites un clip musical pour quelqu'un, il veut quelque chose d'un peu plus psychédélique ou un mood un peu bizarre, bah pareil, là, ça c'est le genre de technologie que vous pouvez utiliser. Donc c'est une technologie qui marche quand même relativement bien, je trouve, quand on sait, on va dire, bien le manipuler. Ça prend un peu de temps évidemment, et moi je suis encore au début de ça. Et ça, faut quand même se dire que c'est que la première génération. Il y a la deuxième du coup qui a été annoncée il y a quelques temps, il me semble, par la même boîte. Et du coup je pense que ça va être encore plus amélioré. Donc enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller dessus, d'aller jouer un petit peu avec vos rushs, parce que je pense que demain ça peut vous servir. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai été chercher plusieurs rushs d'illustration d'ailleurs sur le même site, c'est Artlist. En fait, Artlist, vous le savez, j'en parle assez souvent sur la chaîne. De base, c'est quand même un site qui est plutôt orienté vers de la musique, du sound design, etc. Moi, pour être transparent, c'est le seul site que j'utilise depuis maintenant 2-3 ans, parce que je trouve toujours tout dessus et je fais quand même pas mal de vidéos par semaine. Mais maintenant, ils ont sorti une nouvelle chose que je trouve très intéressante, c'est Artlist Max. Et en fait, Artlist Max, ça reprend tout ce qu'on a besoin en tant que créateur, notamment cette partie footage. Footage, c'est quoi? C'est tous les rushs libres de droit qu'on peut avoir besoin pour insérer dans nos vidéos. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a également cette partie template, donc ça va être tous les petits, on va dire, motion design qu'on peut ajouter sur nos vidéos. Ça, c'est pareil, ça, c'est des choses que je maîtrise absolument pas et que moi, je vais beaucoup utiliser, notamment les lower thirds. C'est les espèces de petits titres que vous allez pouvoir mettre, par exemple, quand vous faites une interview pour un client, quand vous voulez rajouter des petites choses sur votre vidéo. Moi, c'est des choses que je sais absolument pas faire et du coup, que je vais pouvoir rajouter assez facilement. Et ça, je le trouve du coup sur Artlist Max. Donc si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous avez du coup plusieurs tarifs en fonction de ce que vous avez besoin. Moi j'utilise Artlist Max, mais il y a aussi Artlist Music et SFX qui marchent très bien. Maintenant Artlist Max, ça vous permet d'avoir tout dans un seul logiciel, donc ça c'est pratique. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en description. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Et moi ça m'aide à continuer à faire mes vidéos. Donc un grand merci à tous ceux qui passent par mes liens, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir de voir tout votre soutien. Et nous on reprend notre petite vidéo. Ok, deuxième intelligence artificielle dont je vais vous parler, qui a fait pas mal de bruit, c'est Midjourney. Midjourney, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut dire aussi que c'est le chat GPT, mais de la photo cette fois-ci. Là, on n'est plus sur de la vidéo, là, on est vraiment sur générer une photo avec l'intelligence artificielle. Et honnêtement, ça fait un job bien meilleur que ce que peut faire Runway avec la vidéo. C'est normal, c'est pas entre guillemets, ça reste une seule image. La vidéo, c'est une succession d'images, donc forcément, c'est pas les mêmes moyens, quoi. Donc, Midjourney, ça nous permet, en fait, simplement soit de créer une image qui est sortie de notre imagination. On a quelque chose en tête, on veut le créer, bim, on tape le prompt et du coup, ça nous permet de générer cette photo qui n'existe pas. Ou alors, deuxième option, c'est d'utiliser Midjourney pour, on lui donne une photo d'une situation, de quelque chose. On va lui demander de la changer dans un style différent, ajouter des choses. C'est un peu le même fonctionnement que ce qu'on peut avoir avec Runway. Il faut encore une fois préciser à l'aide d'un prompt, lui dire exactement ce qu'on a en tête. Et encore une fois, plus c'est précis, mieux ça marche. C'est pour l'instant un outil qui est énormément utilisé pour de la création, on va dire, plus artistique et graphique. Mais plus on avance, plus je connais aussi des gens qui les utilisent pour des miniatures YouTube, pour générer des logos. Donc ça devient aussi un outil de création graphique qui est très intéressant. Pour l'utiliser, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu à l'ancienne. En fait, eux, ils utilisent Discord qui est un espèce de réseau social pour discuter entre guillemets entre communautés. Et ils ont une partie du coup Midjourney. Je vous laisserai regarder des tutos sur comment ça marche de créer, on va dire, des photos avec Midjourney. Donc on va se faire un test. On va mettre par exemple, je me suis pris une photo de moi tout à l'heure là avec des nerfs. On va essayer de lui demander
de voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, donc là je vais demander de me faire entre guillemets la photo de moi avec mes nerfs, mais un peu dans le style Iron Man avec un arrière-plan qui est un peu en feu. Bon, j'ai fait un truc kitsch tout simple, mais c'est histoire de voir en fait simplement si ça marche bien. Donc là pareil, il va prendre quelques temps, en fait il me met dans une espèce de liste d'attente, ça prend peut-être je dirais un peu moins de temps, peut-être 2-3 minutes à se créer. Et ensuite il va te proposer 4 photos différentes. Ok, c'est un peu mieux, c'est peut-être un peu plus futuristique, on a moins ce côté Iron Man, mais c'est quand même pas mal. Donc la mid-journée en attendant, on est rendu à la version 5. Ça va hyper vite, je crois qu'on était à la version 4 il y a peut-être une semaine ou deux, un truc comme ça, donc ça va vraiment très très vite, et forcément plus on avance, plus les photos sont précises et plus l'intelligence artificielle est du coup concise et propose des trucs assez créa quoi. Et en fait aussi ce qui peut être pas mal, c'est que du coup on peut taper directement une image qu'on a en tête mais qui n'existe pas, on peut voir aussi ce qu'il peut nous donner. Donc là du coup je lui ai demandé un truc un peu différent, je lui ai dit le dernier caméraman sur Terre qui porte du coup des habits on va dire un peu plus futuristes dans un monde cyberpunk. Alors lui je sais pas ce qu'il a fait avec ces lapins là, c'est une catastrophe, je fais que d'en voir depuis tout à l'heure. C'est ça aussi que je trouve intéressant, là typiquement il y a quelqu'un qui a créé une inspiration un peu pour une salle de bain en fait. C'est ça que je trouve ouf, c'est que ça peut aussi donner des idées à des architectes, à des designers, à des mecs qui font flipper, qui veulent faire un déguisement pour tuer des gens. Ok, et du coup il nous a sorti ça. Ah c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Et du coup, ça c'est pareil, ça c'est des photos qui ont été créées de nulle part, quoi, ça n'existe pas. Bref, je pense que vous voyez un peu l'idée que ça donne avec Midjourney, ça me fume le crâne. Je sais pas, je trouve que ça ouvre un petit peu le truc créa où t'as envie de tout tester. Vraiment, je passe des heures à tester des trucs différents parce que je trouve que c'est trop bien fait quoi. Bref, je vous recommande assez fortement d'aller voir justement Midjourney parce que, et lui il faut que je change de page là parce que j'ai envie de le tuer, ça donne je trouve pas mal d'inspiration. Là, ça me donne moyennement de l'inspiration, mais dans l'idée, ça peut être pas mal du tout. Et je pense que ça soit pour les vidéos, pour les photos, pour des miniatures, pour rien que de l'inspiration ou même juste de jouer avec, je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est une technologie qui marche tellement bien. On est actuellement à la V5, je sais que dans quelques temps, on sera à la V6, la V7, et ça va être de plus en plus réaliste et utile, je trouve, pour nos projets. Donc rien à dire, à part aller tester, vous allez voir, ça peut que être du kiff à jouer. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'actualité, peut-être qu'on en fera d'autres quand ça aura évolué. J'imagine d'ici quelques mois, quelques années, ça sera encore pire. Je pense que ça sera très drôle de voir cette vidéo-là, que je fasse un peu une update d'ici 5 ans, de voir ce que ça a donné. Ça sera une petite claque sûrement. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres IA en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça serait cool d'en voir d'autres. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise!